Sur le plateau de l'émission intitulée Et si on en parlait, Info Gagna a ce grand plaisir de recevoir cette grande dame bien connue au cœur du peuple ouest et surtout encore dans le milieu des affaires. Et puis allons un peu plus loin pour dire que même dans le milieu du showbiz ouest, nous recevons sur ce plateau Madame Honorine Lo-Banao. Madame, bonjour. Bonjour, Info Gagna. Vraiment, soyez la bienvenue sur le plateau de notre émission. Nous allons échanger un peu avec vous autour de la question du peuple. Ouais, mais bien avant d'entrer dans les buts du sujet, nous allons vous laisser adresser quand même quelques salutations à tous ces ressortissants qui nous regardent. Bonjour, chers frères. Bonjour, Info Gagna. C'est un plaisir pour moi, un honneur. Et voilà, je suis là, je suis votre soeur. Je suis là pour les vacances et c'est un honneur pour moi de vous dire bonjour et d'être en ce moment dans ce studio avec Info Gagna. En tout cas, merci bien Madame Honorine Lo-Banao. Pour ceux qui ne la connaissent pas mais qui ont déjà entendu parler d'elle, de son nom, tout ça, comme Info Gagna d'ailleurs, nous avons tous le plaisir de la découvrir, cette belle dame, en tout cas qui fait parler de son cœur. Madame, notre première préoccupation est de savoir déjà pourquoi beaucoup d'amour pour la chose musicale. Ben, je suis fière de l'être. Et mon père est un grand homme qui a adoré le ouais, qui a aimé le ouais jusqu'à son dernier souffle. Donc pour moi aujourd'hui, une fois que j'entends cette personne est ouais, pour moi, je dois approcher cette personne. Et pour moi, la musique, ouais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, puisque je suis fière d'être ouais. Voilà. Très bien, merci bien. Honorine, Madame Honorine Lo-Banao, elle réside en Suisse et puis elle est opératrice économique. Alors dites-nous Madame, pourquoi vous n'hésitez vraiment pas du tout toutes les fois que vous êtes sollicitée au cœur du peuple? Ben, d'abord ça c'est ma nature d'aider. J'aime beaucoup aider. Surtout je suis prête pour les causes bien, les causes bien données. Si par exemple je dois faire un geste qui doit aider un ouais, un frère ouais, une soeur ouais, un enfant ouais, tout de suite je suis partante. Comme je te l'ai dit depuis le départ, je suis fière d'être ouais. Donc si j'ai les moyens d'aider un ouais, tout de suite je suis partante. Je n'ai pas à hésiter. Alors il n'y a pas longtemps de cela, vous étiez la marraine de Face à Face qui a opposé MC de Zagnan et Bailly Inter. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement où vous étiez déjà marraine? Ben, cet événement, je venais d'abord d'arriver, voilà. Et puis, comme je te l'ai dit, quand nous venons, par exemple ici, quand ce sont les vacances et que nous venons, nous avons envie d'être avec vous. Nous avons envie de nous amuser quand l'occasion se présente. Alors, quand Théo Béni m'a approché, je n'ai pas hésité parce que ces deux artistes, je les adore. Surtout MC Desagnan. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour moi lors du décès de mon père. Alors, en face de cet artiste, je ne pouvais pas refuser, même si je venais d'arriver. Voilà. Alors, vous étiez marraine et puis vous étiez aussi accompagnée de cette grande dame au cœur de la nation ivoirienne, Madame Blédé Pierrette, c'est ça? C'est votre meilleure amie, ça? Oui, Pierrette, c'est mon amie, c'est ma meilleure amie, c'est une grande sœur que je fais un peu rentrer dans mon univers en Suisse. Beaucoup d'hommes ne m'ont pas approché à partir d'ici, en Côte d'Ivoire. Alors Pierrette est arrivée, elle a été dans mon univers. Donc pour moi, c'est une grande sœur que je fais entrer dans mon univers et je la respecte pour cela. En tout cas, nous disons merci à Madame Blédé Pierrette qui vraiment a un cœur très ouvert et elle travaille beaucoup pour le bonheur du peuple ouest, comme vous d'ailleurs, et puis qui s'assemblent se ressemblent. Alors, Madame
Banao, si nous voulons tirer une conclusion de cet événement où vous étiez marraine, MC Desagnan et Bayete, c'était un face-à-face, mais discrètement, selon vous, qui a gagné? Oh, vraiment, je ne pourrais pas dire quelqu'un avait gagné ce jour-là parce que les deux artistes ont donné tout de leur mieux pour nous amuser. Et c'était vraiment sympa parce qu'il n'y avait pas de gagnant, mais vraiment, on s'est amusé. Voilà, pour moi, c'était un match nul à peu près. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on retient. On s'est vraiment amusé, comme l'a dit la marraine de cette belle cérémonie. Alors, Madame Banao, aujourd'hui, la musique tradie moderne, ouais, a connu une évolution. Est-ce que c'est le même constat chez vous? Bien sûr, les choses évoluent, surtout grâce à vous. Vraiment, les choses évoluent. Les artistes voyagent, ils sont connus un peu partout. Aujourd'hui, on est fiers quand même, quand on est avec les hommes, nos hommes européens, dans nos véhicules, de faire écouter la musique de chez nous. Donc, ça veut dire que les choses évoluent. Et vraiment, personnellement, je suis fière de cela. Très bien. Alors, vous aimez bien le showbiz musical, ouais. Et est-ce que vous connaissez aussi certains communicateurs qui sortent vraiment du lot pour bien se faire connaître, tels que Bertrand, Guy Bertrand, Micro d'Or, Nixon Filmer? Ces noms vous disent quelque chose? Oui, effectivement, mais personnellement, je ne les connais pas. Mais c'est des frères qui font beaucoup et on est tous en contact. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux, même personnellement, comme ça, les approcher, comme je fais avec vous, avec Mo Noël, pas encore. Pas encore. Ok, on peut dire Guy Bertrand, Micro d'Or et Nixon Firmin, ce sont nos génies pour le moment dans le domaine de la communication, de l'animation, de tous les événements. Ouais, et c'est eux d'ailleurs qui ont animé l'événement où vous étiez la marraine. Exactement. Nous avons une pléiade d'artistes en Côte d'Ivoire, mais quels sont ceux vraiment qui sont vos fans? Dans le milieu, ouais. Bien sûr. Waouh. Ben, je ne peux pas trop dire, c'est une question qui me dérange un peu, Tout à pas fait. du tout, parce que vraiment j'adore la chose. C'est ça. Quand je reviens au moins après 1 an ou bien après 6 mois, je suis toujours en quête de la nouvelle musique, ouais. C'est ça. Donc ça veut dire tout son ouais me fait un peu frémir dans mon corps, j'adore. Non, je ne peux pas dire aujourd'hui tel est plus fort que l'autre, non. Seulement, je suis épatée parce que j'ai quand même des artistes que je connais personnellement, mais les autres nouveaux, je ne les connais pas. Mais pour moi, c'est vive la musique, ouais, j'adore. Très bien. Alors, c'est tellement bien dit, elle adore la musique web, pourvu que ça soit la musique web, mais surtout pourvu que ça soit bien fait. Voilà. Merci bien, Madame Banao. Et puis, on avance un tout petit peu, on sort un peu du cadre musical. Vous posez aussi des actions en faveur du peuple ouais dans les villages. Et ceci pour lutter un peu contre la pauvreté. Alors, quel message vous pouvez donner à nos frères? Bon, le message c'est que d'abord, je demande au peuple ouais, que nous sommes d'être plus forts chaque jour que Dieu fait, d'être plus forts, d'être ensemble, de se soutenir et que le combat est encore long, notre délivrance est encore longue, mais le moment viendra. Ces actions que je pose, je peux vous dire que je n'ai même pas encore commencé. Vous n'êtes qu'au début. Je ne suis qu'au début. Et déjà le peuple est à moitié satisfait. Je pense bien. Très bien. Je pense. Mais sinon, je suis prête. Je vais revenir. Je suis prête vraiment pour faire les villages. Ouais. Parce que mon père a aimé les ouais. Et mon père est mort pour les ouais. J'ai passé les derniers moments avec mon père. Donc je sais ce qu'il m'a dit concernant le peuple ouais. Alors ce n'est que le début de mes actions. Merci bien. Alors nous rentrons un peu dans l'actualité en tant qu'une ressortissante ouais. Il n'y a pas longtemps, dans la région du Cavali, un conflit foncier a secoué
deux communautés, les Guéré et les Baoulés, sur la question de la forêt, dénommée la forêt de Gwentepi. Et puis le constat ne se situe pas à ce niveau. La question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui, dans tous les villages, ouais, nos jeunes frères, nos parents bradent la forêt au bénéfice des étrangers. Alors, si vous avez des conseils à donner pour ne pas que nous arrivons à chaque instant à des conflits intercommunautaires ou bien à ceci, à cela, il n'y a plus de forêt d'ailleurs à exploiter. Alors, vous êtes au cœur de la diaspora. Quel message vous pouvez donner à ces frères? Tout ce que je peux dire à nos frères sur ce conflit ou bien sur la vente des forêts, je veux dire, tout ça est résumé un peu à la misère que le peuple a vécu. Et le peuple continue de vivre. Mais c'était vraiment une erreur monumentale de vendre la forêt. Aujourd'hui, je peux dire, à partir d'ici, au moment où moi-même je n'avais pas fait l'Europe, je ne comprenais pas aussi l'importance de la forêt. C'est ça. Mais dès que je suis arrivée en Europe, j'ai été au contact des Européens. J'ai compris ce que signifie vraiment la forêt. Donc, avant même la mort de mon père, je luttais déjà avec lui pour savoir où est-ce que nos forêts se trouvaient. Alors, je demande à mes frères, pour ceux qu'il n'est pas encore très tard de vendre la forêt, de ne pas le faire, de ne pas vendre nos forêts. Très bien. Alors, ressortissants, ouais, vous qui êtes dans nos villages, ce sont les conseils de la diaspora d'ailleurs. Personne ne soutient la vente illicite des forêts. Les forêts peuvent vous servir, c'est vrai, comme l'a dit Madame Banao, on peut comprendre que c'était sous le poids de la misère que ces choses se sont passées, mais il ne faudrait pas que ça continue, surtout pour vous qui n'avez pas encore vendu, de ne pas les vendre parce que vous n'avez pas le soutien de la diaspora, à plus forte raison, ceux d'ici. Merci bien, Madame. Nous avançons encore un tout petit peu. Est-ce que vous militez au sein des associations à l'extérieur du pays, telles qu'en Suisse? Ben, de nos jours aujourd'hui, un peu partout, il y a des associations. Hein. Il y a par exemple la Wedi de Zurich. Et voilà, donc chacun essaie de faire ce qu'il peut faire. Mais sinon, d'autres associations, je ne peux pas dire le nom parce que, voilà, sinon, à la Wedi de Zurich, il y a les femmes unies de Zurich. Et ils sont tous basés en Suisse. Et tout le monde est basé en Suisse. Alors, les autres associations, à part la Suisse, bon, je ne vis pas dans ces pays-là. Je fais un peu partie, mais je ne peux pas le dire un peu. Nous revenons alors aux deux autres associations que vous maîtrisiez encore mieux. Quelles sont les activités? Qu'est-ce que fait ces associations là-bas? Bon, ces associations, c'est personnellement se soutenir entre nous-mêmes. Et puis, voilà, essayer d'aider un peu comme on peut faire, par exemple, quand une sœur a des problèmes, quand elle quitte la Suisse, qu'elle vient ici, qu'elle rencontre des problèmes, comment est-ce qu'il faut faire dans les 48 heures ou bien, disons, les semaines qui suivent, la soutenir. Et puis, surtout, vraiment, c'est se soutenir, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire encore au-delà de ces choses. On a des projets, puisqu'on n'a pas déjà commencé encore à le faire. Donc, je ne peux vraiment rien dire à propos. Alors, il n'y a pas longtemps de cela, en France, sous la houlette de M. Oula Tidiane, des collectes de fonds ont été en fait pour venir en aide aux sinistrés de Bangolo. Et puis, voilà. Est-ce qu'en Suisse aussi, cette action, vous avez pris part? Bon, c'est ce que je venais de vous dire. Il y a des associations, par exemple la Wedi. Quand le cas de Bangolo est arrivé, on a reçu des annonces. Nous avons reçu des annonces. Ou moi-même, bon, ils ont donné un montant en payant et j'ai dit le montant que je devais donner. Mais en toute chose, il faut une organisation. C'est ça. Donc je peux dire encore que la Wedi de Zurich, la Suisse, s'apprête à verser ses dons. Et j'espère qu'après moi, ils ont essayé de réunir parce que quand tu vas aujourd'hui encore sur le terrain, on peut dire les parents ont encore besoin de ça. Donc ce n'est pas encore tard, mais nous venons aussi.
Très bien. Alors, Madame Banao, la Côte d'Ivoire et surtout le peuple ouest traverse beaucoup de difficultés, surtout nos parents qui sont au village. Au niveau de la diaspora, alors quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous ambitionnez faire déjà pour nos parents? Ben, pour la diaspora, je vis en Suisse, mais comme je vous l'ai dit au départ, c'est une question d'organisation. Et étant en Suisse, il y a des frères, des sœurs qui sont dans d'autres pays qui ont demandé déjà à ce que je sois marraine pour ceci, marraine pour cela, rien qu'ensemble pour construire, pour faire des actions dans le milieu web. Et là, j'ai donné mon accord. Mais je ne peux pas dévancer les gens et puis dire c'est comme ça, ils ont prévu de faire. Avec le temps, il faut gagner, c'est informé et tout le peuple ouais, verra ce que, à partir de l'Europe, de la diaspora, nous faisions. Mais je ne peux pas dévancer les gens, même étant marraine ou bien participer, donner déjà, ou bien dire, bon, tel groupe veut faire ça. Non, là, je ne peux vraiment pas le faire. Alors, il faut gagner, c'est informé à temps. En tout cas, Madame Honorine Lo Banao fait vraiment beaucoup pour le peuple ouais. Et puis, vraiment, il faut dire que c'est dans l'unanimité que les uns les autres sont vraiment fiers de vous. Et est-ce que vous avez un peu de regret quand même pour les artistes? Parce qu'on dit que les artistes ne sont jamais reconnaissants, beaucoup sont dessus des artistes, ceci. Ça fait qu'ils ont arrêté même d'aider certains artistes, tout ça. Mais vous qui êtes dans le milieu du showbiz, qui continuez toujours vraiment de soutenir les artistes, est-ce que vous avez quelques déceptions quand même? Non, parce que si j'avais quand même une déception, là, je pouvais dire tout de suite, non, j'aime beaucoup la musique de tout le monde, mais sauf cette personne, ou bien cette personne a déjà fait ceci, cela. Non, personnellement, à mon niveau, encore, je n'ai pas rencontré ça. Je profite même de Info Gagna pour dire merci à certains artistes que je n'ai même pas connus. Je n'ai même pas échangé avec eux, je n'ai rien fait, mais qui ont sorti des chansons, je sais que ce n'est pas facile pour eux. La démarche qu'ils entreprennent pour arriver à sortir un tube ou bien un CD. Mais ils mettent mon nom. Et des gens me disent, malgré que je n'ai pas écouté. Donc, vraiment, c'est merveilleux. Et là, je leur dis merci. Mais personnellement, ce cas, mais ça ne m'est pas encore arrivé. Très bien. Voilà. Merci bien. Alors, vous qui avez déjà mentionné le nom de Madame Honorine Lo Banao dans vos différents morceaux, sans même demander quoi que ce soit, elle vous dit merci déjà pour ce que vous faites. Et puis voilà, l'organisation, ce milieu est un milieu qui est bien organisé par le Coco Mawer. Vous connaissez le Coco Mawer, c'est le collectif des communicateurs et des managers d'artistes de Côte d'Ivoire qui a pour président Théo Béni Pénan. Vous le connaissez? Oui, je connais Théo Béni. Très bien. Quand vous regardez le paysage des artistes aujourd'hui, au moins s'il y a des conseils à donner pour qu'ils partent un peu plus loin, peut-être que vous voulez le voir à un certain niveau, ou bien vous avez un peu de conseils à donner quand même à des artistes, vous pouvez les donner à Théo Béni pour qu'ils puissent encore faire beaucoup plus pour que les artistes soient un peu plus loin. Ou bien vous êtes déjà satisfait du niveau où ils sont arrivés? Non, okay. Peut-être que j'avais voulu essayer de dire ça un peu à Théo Béni même, ou bien peut-être à certains frères, mon constat personnel. Faites-le parce qu'ils vous écoutent. Parce que je me souviens, chaque année passée, avant que je n'arrive ici, j'ai été une fois invitée au Grand Ouest. Voilà. Et lorsque j'arrivais, vraiment je trouvais des frères, des cadres, tout le monde était assis et des gens qui m'ont dit, tu vois, après ce qui s'est passé avec nos parents, nous nous sommes retrouvés, nous nous aimons, nous voulons redorer le blason de la chose, ouais, tout et tout. Et c'était vraiment bien, j'ai eu tellement de l'émotion cette nuit-là, cette année passée, quand je suis arrivée là. Et puis, à ma grande surprise, ces dernières années, c'est-à-dire cette année quand je suis revenue, beaucoup de ces cadres-là que j'avais rencontrés là, me disent aujourd'hui qu'ils préfèrent se retrouver dans les bars climatisés, dans les bars vers la Riviera.
Bon, j'ai vraiment pas compris ce qui a pu se passer. Selon moi, votre soeur, leur soeur, je demande vraiment, je prie tout le monde de recommencer cette union-là, de revenir à la maison, de se retrouver. Ce jour-là, il y avait tellement d'émotions, d'affection et on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. C'est ça. Voilà, c'est ce que je dis. En tout cas, c'est le message qu'elle transmet au président Théo Béni-Pénan, qui est lui-même l'initiateur et le faiseur de cette action au cœur du peuple ouest. Celui-là même qui a développé le principe des artistes dans les maquis et qui a amené justement tous les cadres autour de cette solidarité, de cette union, cette flamme qui vraiment nous faisait plaisir, comme je l'avais dit, 4 années derrière, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, Théo Béni, tu as vraiment du pain sous la planche. Madame Banao Honorine, nous avons été très fiers de vous avoir reçu sur ce plateau. Alors, si vous avez un dernier mot à dire, on vous écoute. Parce que dans quelques temps, vous allez repartir en Suisse. Alors, quel conseil, quel dernier message vous laissez? Nous sommes déjà en fin d'année. Bientôt, ça sera la nouvelle année 2018. Vos voeux les plus chers, la Côte d'Ivoire vous écoute. D'abord, avant de souhaiter mes voeux, je crois que je suis quand même la petite sœur d'un grand aussi dans la communication. Communication Wangui. Et puis, j'avais voulu faire une petite précision sur ça. Allez-y. Voilà. La précision, c'est que Wangui Communication, c'est une affaire de famille. Pourquoi je dis cela? Parce que le nom Wangui est de notre grand-père, Mwai, d'origine de Gewo, le village de notre mère. C'est ça. Alors, Wangui a transformé, de Mwai, il est passé à Wangui rien que pour promouvoir ça. Pour cela, nous disons que c'est une affaire de famille. Mais néanmoins, dans la famille, chacun a son bébé. C'est ça. Chaque membre a son bébé. Donc, Communication Wangui est le bébé du DG Banao Nambo. C'est ça. Je suis juste sa soeur qui m'a parlé de son idée et on a monté l'affaire. Aujourd'hui, ma position là à Wangui, c'est vous êtes dans le milieu des appareils, il faut changer le matériel, il faut faire ceci, cela. Voilà, donc je suis bien placée sur ce côté pour passer sur les comptes de Wangui pour acheter un tel appareil qui est nouveau, pour renouveler telle chose, pour telle idée. Voilà ma position. Sinon, j'ai mes affaires. Durant 18 années, j'ai développé mes affaires. Voilà, et dans ce domaine-là, je sais de quoi il s'agit. Mais concernant Wangui Communication, il est le seul à gérer ses affaires, ses partenaires, ses clients. Tout ça, il le fait tout seul. J'interviens seulement quand il s'agit des appareils, comment il faut les transporter, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est là ma position. Et Wangui Communication, cette grosse structure, elle est basée en Côte d'Ivoire ou elle est basée à l'extérieur du pays? Bon, ce que je sais, c'est que le DG et moi-même, la conseillère, nous vivons en Suisse. Mais là, comme il a dit hier, en direct, vous l'avez dit, par des écrits, vous êtes son collègue, un communicateur, je crois, en tant que DG, il serait mieux placé de vous dire vraiment ses projets, ses organisations et ses partenaires. Il est vraiment le mieux placé d'essayer de développer. Wangui Communication, c'est une grosse structure qui intervient dans le domaine de la communication. Et puis nous aurons un jour la chance de recevoir sur ce plateau de l'émission, et si on en parlait, le directeur général de cette grosse structure. Allez-y encore pour vos vœux les plus chers. Je souhaite une très bonne et heureuse année à tous mes frères et sœurs. Voilà, et toutes les années se suivent mais ne se ressemblent pas selon notre grand artiste Simon Bozon. Par exemple, dans mon cas, cette année passée, je l'ai vécu pas bien, j'étais très malade. C'est pour cette raison, toutes les mamans qui sont en vie aujourd'hui sont avec leurs enfants. Mais j'ai laissé mon enfant pour venir être auprès de ma mère
parce qu'elle n'avait pas vécu bien la Noël passée compte tenu de ma santé. Alors, je rends gloire à Dieu. Je souhaite une très belle et heureuse année 2018 à tout le peuple ouest et demander encore au peuple ouest d'être fort, d'être courageux. Dieu a la main sur le peuple ouest. Le Seigneur a la main sur le peuple ouest. Très bien. Alors le Seigneur, comme elle a dit, a la main sur le peuple ouest. Vous avez encore un dernier mot? Non. Merci bien. Merci. Nous avons reçu sur le plateau de l'émission, et si on en parlait du groupe Info Gagna, Madame Honorine Laure Banao, opératrice économique, très connue dans le milieu du showbiz ouest, très connue dans le milieu des affaires parce que c'est une femme d'affaires, et puis c'est une femme de cœur. Elle ne manque jamais de poser de grandes actions pour le bonheur de son peuple. Merci bien, madame. Je vous remercie.